Je continuais à regarder, et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand donc viendra la fin de ces choses inouïes. Alors l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et je l'entendis déclarer: « Je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. » J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandai: « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements ?» Il me répondit: « Va, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. » Voilà, et puis ça sera certainement une bonne part. Enfin, bah oui, attendez. Voilà, on va donc commencer avec la 6e question. Donc, les deux hommes étaient sur la même rive, 2 rives différentes. Bon, il n'y a que 2 choix. Les deux hommes étaient sur la même rive ou 2 rives différentes. Eh ben, on se met 10 secondes. Allez, c'est parti. Alors, la même rive ou 2 rives différentes, tu dirais quoi, Martinette ? Chacun une rive. Chacun sa rive. Eh ben, voilà, chacun sa rive, chacun son chemin. Non, ça n'a rien à voir non Chaton. plus. Oh, chaton, enfin, tout de même. Alors, effectivement, c'était sur 2 rives différentes. On va dire ça, c'est au verset 5, exactement. Moi, Daniel, je continuais à regarder, et je vis 2 autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. Allez, on va passer à la question suivante, donc du coup, ah ben oui. Alors, un des 2 hommes était vêtu de velours, de laine ou de lin. Un des 2 hommes était vêtu de velours, de laine ou de lin. 10 secondes. Alors, tu dirais lin. Du lin. Eh oui, ça gratte le lin, je crois. Non. Non, on dit que le lin, ça grattait. Mais bon, attends. Moi, je préfère la laine. Bon, attendez. Alors, on va lire ça. Donc, c'est au verset 6. Alors, bon, ça, c'est vrai que c'est facile à répondre aux questions, hein. C'est une question par verset. C'est pas long à lire. Alors, verset 6. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Eh oui, tout le monde veut savoir, mais personne ne saura. Et même là, vous ne le saurez pas, je vous le dis. Allez, question suivante, c'est la 8e question. Bon, on arrive déjà à l'avant-dernière question. La fin des temps arrivera dans 2 temps et demi, 3 temps et demi ou 5 demi-temps. Il y a peut-être un piège. Attention, Martinette. La fin des temps arrivera dans 2 temps et demi, 3 temps et demi ou 5 temps et demi. Allez, 10 secondes. Bah oui, j'aime bien mettre des pièges. Attends. Alors, est-ce que tu aurais... 1 temps et demi. Tu dirais 1 temps et demi. Bon, j'ai pas dit 1 temps et demi. J'ai dit 2 temps et demi, 3 temps et demi ou 5 demi-temps. Je dirais 2 temps et demi.
Bravo. 2 temps et demi. Ah bah oui, bah attends. Ah oui, parce qu'il ne faut pas compter 3 temps. C'est un temps, puis un deuxième temps. Hein. C'est pas un temps, 2 temps. Non, c'est un temps, puis un deuxième temps. Alors on va lire ce verset, c'est au verset 7 donc. Alors l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et je l'entendis déclarer, je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui fait donc 2 temps et demi. Voilà, après, bah, je sais pas, il y en a qui peuvent penser que c'est un temps plus 2 temps, qui ferait 3 temps, et la moitié d'un temps, ce qui fait 3 temps et demi. Moi, je le lis pas comme ça. Bon, après, c'est chacun qui voit. Faudrait aller dans peut-être d'autres traductions. Ah bah attendez, je vais le faire maintenant tout de suite. Comment c'est arrangé dans d'autres traductions, par exemple la Louis II. Ce sera dans un temps. Alors Louis II, c'est moins enfin, c'est bizarre. C'est dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oh ben, je sais pas, ça me paraît moins Oui, c'est moins clair. Hein. un temps, des temps. Bah de toute façon, la Louis II, moi j'ai toujours eu des problèmes. Hein. Je ne comprends jamais rien. Alors par contre, dans la Louis II 21, par contre, attention, parce qu'il y a plusieurs Louis II. Hein. Il y a second 21, second Nouvelle Édition de Genève, Nouvelle Bible second et seconde dite à la Colombe et Louis II 1910. Alors apparemment, il y a que là dans la Louis II 21 où c'est repris comme dans la Summer, c'est-à-dire donc dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Bon, après, il y a des différences quand même. Hein. J'étais en train de comparer entre la Summer et la seconde 21 pour la fin du chapitre, pas du chapitre, du verset. C'est un petit peu différent. Hein. Alors, dans la Summer, je vais continuer à lire parce que je crois que j'ai arrêté de lire. Donc, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, toutes ces choses s'accompliront. Ça, c'est la Summer. Dans la seconde 21, il est marqué et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Ça revient au même, hein. Je vous remarquer, hein, parce qu'en principe, les Bibles, vous pouvez lire plusieurs traductions, et je vous le conseille, même c'est mieux. Au moins, bon, second 21 et Bible Summer, c'est bien. Je trouve que c'est un bon mélange. Mais ça veut toujours dire la même chose. Hein. C'est arrangé différemment, peut-être avec des mots différents, mais ça veut dire exactement la même chose. Mais je trouve que ça s'en complète bien. Voilà. Et c'est bon, moi, c'est vrai que j'aime bien la façon dont c'est dit dans la Bible Summer. Ça, c'est mon avis personnel, je comprends mieux. Voilà. Je répète dire à la fin, hein, qu'on vient de lire, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, hein, c'est clair, hein, alors toutes ces choses s'accompliront. Et puis, on va passer donc à la question suivante. Attends, je vérifie parce que... non, on va lire versets 8 et 9. J'ai pas posé de question là. En bas. J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandais, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Il me répondit, va Daniel. Ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Prenez bien en mémoire ce jusqu'au temps de la fin. Voilà, il y a une petite distinction à faire après à la fin, vous allez voir. Allez, la 9e question, c'est la dernière, je crois, j'en ai pas posé d'autres. Comment se conduiront les méchants? Comment se conduiront les méchants? Avec gentillesse, avec méchanceté ou avec perversité? Comment se conduiront les méchants? Avec gentillesse, méchanceté ou perversité? Allez, un petit 10 secondes, c'est parti. Perversité. Avec perversité, exactement, c'est la bonne réponse. On applaudit. Allez, hop, on n'applaudit pas beaucoup aujourd'hui. C'est quoi ce travail? C'est pas grave, mon amour. Oh quand même, attends, bon. Alors, donc avec perversité, exactement. Bon, on va dire donc, j'ai pas posé de question après. Oh c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ouais. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité, et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Et même les méchants,
Hein, à la base, aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. On parle toujours des méchants. Là aussi, c'est mon avis. C'est que quelque part, ils sont pas si méchants que ça. Bah, en tout cas, ils auront au moins la sagesse de comprendre. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Mais Non. au moins, ils vont comprendre que quelque part, ils ont fait mal, quoi. Alors, à mon avis, quand je vois nos époques actuelles, il y en a beaucoup qui font le mal. Est-ce qu'ils se rendent compte? Je n'en sais rien. Non, je crois pas. Peut-être, mais je n'en sais rien. Je suis en train de comparer donc avec on va prendre la seconde 21 toujours, hein, parce que bon. Au niveau où on en est, c'est de l'inconscience. Alors, donc, dans la seconde, je sais pas. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés, les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Alors là, vous voyez, là, par contre, il y a une différence avec la seconde 21. Ah, c'est moins bien. Ça, en plus, ça contredit ce que je disais tout à l'heure. Parce que là, il marque, tandis que ceux... Oh non, ça ne... Je vais reprendre. Hein. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Ouais, ça se reprend. C'est le mot tandis qui me posait un problème, mais non, finalement, quand on lit l'ensemble, finalement, non. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. On parle toujours des méchants, hein. Donc les méchants peuvent s'améliorer. Donc messieurs, mesdames, les méchants qui nous écoutent actuellement... Suffit qu'ils aient du discernement. Hein. Exactement. Donc soyez perspicaces et vous comprendrez que ce que vous faites, c'est pas bien. Voilà, moi je dis ça. Hein. Et je dis rien. Je dis rien. Non, moi jamais. Attends, moi je dis jamais rien. Oh non. Allez, on va terminer ce chapitre. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Ah, je rappelle, ça c'est mon avis, c'est pas mon avis, c'est marqué aussi dans la Bible, hein, que un jour pour Dieu c'est 1000 ans et que 1000 ans c'est un jour. Donc, quand on parle de 1290 jours, ça peut être 1290 000 ans, ouais. Je ne sais pas, ou ça peut être réellement 1290 jours. On ne sait pas, et puis on ne sait pas à partir de quand. On parle de... si, on sait à partir de quand, mais on ne sait pas réellement le sacrifice perpétuel. Qu'est-ce que c'est le sacrifice perpétuel? Pour moi, ça serait le sacrifice de Jésus. Oui. Moi, je le vois comme ça. Le sacrifice perpétuel, c'est Jésus qui a été sacrifié, puisque... Il s'est sacrifié pour nous. Hein. Exactement. Depuis Jésus, nous, en tant que chrétiens, on ne sacrifie plus d'animaux. Hein. Donc, Jésus est, pour moi, le sacrifice perpétuel. Alors ensuite, on installera l'abominable profanation. Alors ça, évidemment, ça, c'est difficile à savoir. En plus, c'est au futur, hein, où l'on installera l'abominable profanation. Donc, bon, on peut pas savoir. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a peut-être des théologiens qui ont beaucoup étudié tout cela et puis qui peuvent avoir des réponses. Oui, mais nous, on n'est pas théologiens. Hein. D'abord, on n'est pas théologiens, puis avoir des réponses, c'est pas forcément avoir la réponse. Voilà. Bon, voilà aussi. Bon, ça, c'est à voir. Bon, c'est profond quand même, hein, je trouve. Mais bon. Oui. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. Oui, il y a beaucoup de jours. Hein. Est-ce que ça fait partie des mêmes jours? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais là, ça dépasse donc les 1290 jours. De différence. Voilà. Donc, la fin du sacrifice perpétuel, c'est 1290 jours. Et heureux ceux qui attendront le 1335e jour. Non. Donc, ils dépasseront cette période. 45 jours. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, moi je peux pas commenter, je sais pas, j'ai rien qui me vient, donc faut pas se lancer dans des... Non. Mais bon, apparemment, ceux qui dépasseront ces 1280 jours seront, eux, par contre, heureux. Et alors donc, on termine avec ce 13e verset. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin. Alors, attendez, je vais lire d'abord le verset en entier. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin, et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Donc, pour moi, ça veut dire que tiens jusqu'à la fin, ça veut dire que jusqu'à sa mort. Hein. Il faut que Daniel tienne jusqu'à sa mort. Tiens jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin de ta vie. Et après, on parle, et tu entreras dans le repos. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important, je pense, pour moi, quand je le vois comme ça. Je rappelle que Jésus, à chaque fois qu'on lui disait que quelqu'un est mort, à chaque fois il disait non,
il dort, il se repose. Et là, on retrouve bien